Salut tout le monde, on se retrouve pour le 26e épisode de cette carrière avec l'Inter de Milan. Aujourd'hui on a un match contre Vérone à l'extérieur, la deuxième équipe de Vérone. Au classement on est toujours premier avec quelques points d'avance sur la Juventus et sur la Roma. On voit que Milan et le Lazio sont vraiment très très loin derrière. Ça sera vraiment compliqué pour eux de revenir à 20 points. Quand même ils sont à 20 points du premier. Je pense que leur saison, ils pourront plus être sacrés champions. Ça c'est quasiment sûr. Au calendrier, on va juste vérifier le calendrier. Donc, on a joué un match contre le Chievo Vérone. Au final, on a gagné 1-0. Aujourd'hui, on a un match contre l'Hellas Vérone. Et la prochaine vidéo, je ne sais pas si elle sera cette semaine ou la semaine prochaine, contre la Fiorentina. Ça sera encore un match assez compliqué parce que la Fiorentina, c'est comme une belle équipe. Et on a quand même le temps pour se reposer, donc on va mettre l'équipe 1. Oui, l'équipe 1. Parce que là, on a mis l'équipe B et on a eu 3 jours pour se reposer. Oui, c'est bon. Donc, on va commencer. On va prendre le maillot à domicile aussi. Ils sont pas mal leurs maillots. Donc, l'équipe composée d'Icardi et Martial en attaque, ça me plaît. Barclay, Lalic, Shaqiri, Kondogbia, Jesus, Miranda, Umtiti, Montoya et Andanovic. Est-ce qu'on a des changements à faire en défense au niveau des remplaçants? Non. Non, ça me plaît comme ça, donc c'est parti pour ce match. On se retrouve donc pour le coup d'envoi de cette équipe, de ce match, à Vérone. On va devoir maintenant tenter quand même le match nul ou la victoire. Je dis toujours ça et au final je gagne souvent. Mais bon, c'est une équipe quand même assez forte, vu qu'ils sont 7ème, hein, et qu'on a été battu par le dernier, faut pas l'oublier. Donc ça va être quand même compliqué. Est-ce qu'on regarde la composition de leur équipe parce que je la connais pas vraiment. On voit la composition de l'équipe de Vérone avec Raphaël au but, Panzini, Jankovic, Siligardi, Inocet, Romulo et Greco. J'ai pas pu voir la ligne de défense, mais bon, c'est parti pour le coup d'envoi de ce match. Meilleur bilan à l'extérieur, 11 matchs joués, 10 victoires, 0 match nul et une défaite. Contre Bologne. Non, contre Bologne ou la Roma, je ne sais plus. Donc on a eu 2 défaites saison. J'espère au moins ne pas en avoir 3 ou 4. Garder ces deux-là, c'est déjà assez bien. Allez, Icardi, ça passe vite, ça passe très vite. La frappe! Et c'est au fond des filets pour l'ouverture du score. À peine l'arbitre avait sifflé que la balle était déjà revenue dans nos pieds et qu'on commençait déjà à pouvoir tenter la frappe. Et il a tenté la frappe au dernier moment. Le gardien n'a pas pu l'arrêter. Ça fait 1-0. Le nouveau but d'Icardi, c'est son 123e but de saison. Non, je déconne. Il doit être à son 23e, 23e. 22e. Voilà. Et le match n'est pas fini. Hein. Le match vient juste de commencer à 4 minutes. Ah ouais, ce tacle là était pas sympathique. Carton jaune pour Romulo. Bon, ouais. On va quand même tenter de gagner avec une grosse marge vu qu'on a déjà l'avance. Et je voudrais bien tenter de faire marquer un petit joueur qui n'a pas encore pu marquer, quoi. Du style Barclay qui n'a pas marqué encore cette saison, ou Lalic. Lalic qui récupère cette balle. Il a bien surgi sur cette balle. Il fait la passe à Kondogbia qui frappe. Beaucoup trop. Beaucoup trop.
La balle qui va dans les pieds d'Icardi. Icardi cherche du soutien. Il trouve Lalić sur le côté de Lalić qui va commencer par centrer. Cette tête qui n'a pas pu être faite par Barclay parce qu'il y avait un joueur de Vérone qui a surgi devant lui. Lalić qui va faire le corner. Bien tiré pour Martial. Barclay la frappe et le gardien qui surgit. Bon arrêt du gardien. Allez, on va retenter d'attaquer. Kondogbia la frappe. Oh là là, mais vous allez laisser frapper à un moment. Vous ne voulez pas. De toute façon, ils passeront pas cette ligne de défense. Elle est trop bien mise en place aujourd'hui. Allez, Shaqiri quand même qui est milieu de terrain, qui doit remonter en défense. Alors qu'on mène 1-0, c'est un peu abusé. Pressing très haut pour l'Inter, franchement, c'est génial ce qu'ils font. Oh là, c'est loupé, cette passe qui est loupée, mais Barclay il est pas dans le match ou quoi? Il a pas envie Barclay. Miranda. Martial qui n'arrive pas à courir après une balle, c'est sublime, En plus, je l'ai payé dans les 10 millions. Allez, on a du Kondogbia. Il n'y a pas de hors-jeu avec Lalić. Lalić qui passe encore. Et là, il y a le penalty. Ah, je suis pas d'accord, normalement, il y a un penalty. Parce qu'il a fait là, c'est pas jouer la balle. Et après, c'est Ross Barkley qui se prend une faute. Génial. Et dégage loin. Il la reprend avec Jesus. Il passe vite Jesus vers Lalić. Lalić, la frappe de Lalić, c'est au fond des filets. Pour le deuxième but, 2-0. Voilà, pour vraiment bien les devant dans ce match. Et ils nous ont quand même fait galérer pour mettre ce deuxième but, Vérone. Ils se sont bien mieux placés. Premier but de saison donc pour Lalić. Alors il a attendu, franchement il a pris son temps pour le mettre ce but. Donc peut-être que je vais prolonger son contrat ou plutôt l'acheter vu qu'il est juste prêté de la Roma. Faudrait trouver un terrain d'entente avec eux pour le faire venir. Parce que je rappelle que l'année prochaine, si on n'achète pas de milieu gauche, on n'en aura tout simplement plus. Vu que Dodo est prêté de je ne sais plus où. De même pour Lalić. C'est la mi-temps, donc 2-0. On voit qu'on a bien dominé cette période. On a la possession sûrement. Non. Comment c'est possible de ne pas avoir la possession après avoir fait tout ça? 5 tirs à 0, 3 tirs cadrés à 0, 46% de possession à 52, c'est abusé. Ah, je suis pas content de mes joueurs, ils n'ont pas la possession. C'est ce qui est le plus important à avoir dans ce jeu, c'est la possession, parce que là, tu as vraiment une domination avec la possession, c'est vraiment nettement mieux. Cette frappe soudaine, le gardien qui réussit à dégager en corner, Lalić qui va refaire ce corner. On est tout proche de le mettre avant. La tête. Oh là 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 là, mais Barclay il est pas dans le match. Barclay est pas du tout dans le match. Martial, on cherche du soutien, mais personne ne veut venir. C'est pas parce qu'on gagne 2-0 qu'on est à l'abri, les gars. Icardi prend un peu le rôle d'Emocé, Icardi, parce que Ross Barkley est pas au fond. Il est pas à fond. Montoya, ce centre de Montoya, la tête qui va toucher le poteau. J'ai pas compris vraiment l'action, mais elle a touché le poteau et le gardien s'en est emparé.
Allez, pour la première fois qu'il voit la couleur du maillot de mon gardien, c'est bien. Je rappelle que la première période, ils sont pas passés les 25 mètres. Oh, ils ont failli avoir le droit de tirer. Failli. Oh là là, mais qu'est-ce que vous foutez, putain! Et les gars, mais vous faites de la merde en défense! La Leach qui passe. Il y a tellement d'espace. Et pourtant, le premier joueur qui voit, il tente de faire un crochet et le joueur le prend tranquillement. Ah, c'est abusé, c'est abusé. On gagne 2-0, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment la manière. Hein. En plus, une frappe, c'est super. On commence à être vraiment surmené par cette équipe de Vérone. Un corner, il n'y a absolument pas corner vu qu'il a touché après. La Leach, on tente de la faire à Montoya. Allez. Ce centre, très bien fait. Mais Icardi qui ne réussira pas à bien la placer pour que le gardien ne parvienne pas à l'arrêter. Ça passe vite, à l'avant. Hors jeu. On fait à Montoya tranquillement. On n'est pas pressé, on veut juste mettre un troisième but. Allez, on y va doucement. Avec Shaqiri. Ouais, mais il est pris par deux joueurs, quoi. Il est où le marquage? Il est où le pressing? Ah, franchement, mes joueurs là, ils font une seconde période, mais pitoyable. C'est abusé ce qu'ils font, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. On est obligé d'y aller sur des petits exploits personnels comme ça. Bon, il n'arrive pas à aller jusqu'au bout en plus. Faute. Il y a un carton peut-être pour Barclay. Non, si. Non, c'est carton jaune pour Barclay. Et il est pas dans son match, si tu veux, quoi. On va le sortir, on n'a pas fait de changement, j'ai pas vu que le temps passait si vite. Barclay il va sortir, on va le faire rentrer. J'ai même personne à faire rentrer, quoi. C'est quoi ce. C'est remplaçant, j'ai pas fait gaffe. Ensuite on va faire rentrer. Et Maranchar il fait côté droit, on va le dire, on va le laisser là. Il va finir le match comme ça. De toute façon il va dégager la balle et ça sera fini. Il y a quelque chose à jouer là-dessus, il y a quelque chose à jouer. Non, il n'y a absolument rien à jouer. Fin du match. Sous le score de 2-0, une première mi-temps dominée par l'Inter avant de se faire dominer à leur tour par Vérone. C'est franchement une seconde période dégueulasse. On va revoir les buts. Merci, les buts, j'ai dit. Le but d'Icardi à la 4e minute. Sur un petit contre très vite fait. Et le but de la Leach, la 43e minute. Après, il y a rien de plus dans ce match. Franchement, c'est... Qu'est-ce qu'il fait Donc, on va voir ça. Les 2 tirs à 8, 2 tirs cadrés à 6, 52% de possession à 48. L'homme du match, c'est Mourou Icardi. Oui, avec une note de 8,8, on a 8,7 pour la Leach, 7,9 pour Barclay, 6,7 pour Martial. Et il y a eu 5 arrêts du côté de Raphaël, 4 arrêts du côté d'Andonovic. C'est tout pour les notes de ce match.
Et la Roma qui gagne 2-1. Milan qui gagne 2-0. Renoir qui fait match nul face à la Lazio. On s'en fout du recruteur. Les entraînements qui sont à faire. On va nous les simuler. Alors, un joueur qui passe à 63 de général dans le centre de formation, c'est le gardien. Sinon les autres ne passent pas. Oui, bon, le choc du refus d'Icardi, c'est pas sûr encore. C'est pas sûr du tout. Donc le Danemark qui me propose, le Danemark qui va voir mon refus. Même le Danemark, il est pas de mauvais joueur, quoi. C'était pas mal le Danemark. Donc au classement on est toujours premier. Bah oui, on a gagné avec 64 points. Alors que la Juventus est à 57, la Roma à 51. On est tous à égalité en termes de match pour les trois premiers. Après Milan a un match de plus. Alors on va vite fait voir au calendrier. Donc prochain épisode, ça sera contre la Fiorentina. Et bientôt on affrontera la Juventus. Ça sera la semaine prochaine, je pense. Et voilà, donc cet épisode est désormais fini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour voir la suite de cette carrière. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus.